Bonjour tout le monde, Pierre Corriveau ici et je voulais partager avec vous un nouveau petit vidéo sur quelque chose qui m'est arrivé très récemment. Avec la pandémie, j'utilise mon auto beaucoup moins souvent qu'auparavant et j'ai pas besoin de la recharger aussi souvent. J'ai donc utilisé l'auto alors que ça faisait déjà un petit bout que je ne l'avais pas rechargé. Il ne me restait pas beaucoup d'autonomie, mais suffisamment pour faire la course que je voulais faire. J'ai fait la course, mais finalement, j'ai été un peu juste. J'avais donc besoin de recharger, l'auto m'a avisé, je me suis rendu à la borne. Quand je suis arrivé à la borne, j'étais à 5%. J'ai utilisé une borne de recharge rapide, une 50 kW. J'ai donc débuté ma recharge, tout se passait bien, comme on peut le voir dans les écrans ici, qui sont des captures de mon tableau de bord. Ça marchait très bien, même si à l'extérieur il faisait environ moins 12 degrés Celsius. Ça a pris 10-15 minutes et déjà ça rechargeait au maximum de ce que peut me donner la borne, donc 45, 47 kW. Donc ça va très bien. Je suis même monté jusqu'à près de 48-49 kW au maximum. Donc tout se passait bien. Autour de 74%, comme je m'y attendais, la puissance de recharge a diminué. Je suis passé de 48 kW ou à peu près autour de 34-35, ce qui est normal. Et tout à coup, à 75, la recharge s'est arrêtée. Il n'y avait plus rien dans mon tableau de bord, comme si la recharge avait complété. Mais en fait, j'avais mis ma recharge visée à 80%, donc je savais qu'elle n'était pas rechargée. Je suis donc descendu du véhicule, je suis allé regarder sur la borne pour voir s'il y avait un message, et on le voit, le message s'affichait indiquant qu'il y avait eu une erreur lors de la recharge. J'ai donc décidé à ce moment-là d'essayer de déconnecter le pistolet, de faire comme si j'allais redémarrer une nouvelle recharge. J'ai essayé ça et l'auto ne voulait pas recharger. La borne n'arrivait pas à avoir la communication de l'auto pour lui permettre de démarrer la recharge. Alors je suis remonté dans mon véhicule et je suis allé peser sur le bouton comme on voit ici. Et voilà ce que j'ai vu. On voit le message dans le tableau de bord qui affiche l'erreur, qui indique qu'il y a un problème avec le système électrique du véhicule. On voit aussi à gauche le voyant lumineux qui s'allume pour dire que avec le triangle et avec EV à l'intérieur qui dit que le même problème est présent. Et particularité, c'est qu'une fois que ça faisait ça, c'est comme si l'auto était en marche, mais c'était impossible de la mettre soit en marche arrière, soit en marche avant. Par contre, j'étais capable de la mettre en mode stationnement, le park, ou de la mettre sur le mode de point mort, le neutre. J'ai donc pas eu d'autre choix que d'appeler le service de dépannage de Hyundai qui est offert avec le véhicule. Ils m'ont envoyé une dépanneuse. La dépanneuse a dû remorquer l'auto. Heureusement, comme je pouvais la mettre sur le point mort, c'était facile de la déplacer pour qu'elle soit bien positionnée pour embarquer sur la remorqueuse. Et elle a été remorquée au concessionnaire. Ça, c'était le dimanche. Le lundi après-midi, je suis allé porter les clés chez le concessionnaire. Ils m'ont dit qu'ils allaient me rappeler. Dès le lendemain matin, le mardi matin, à 8 heures, j'ai reçu un message texto de mon concessionnaire qui disait qu'ils ont relevé le code d'anomalie et qu'ils l'avaient envoyé aux ingénieurs de Hyundai Canada et qu'ils étaient en attente d'informations sur la procédure à suivre. Le mercredi, j'ai eu un appel du concessionnaire pour me dire que il semblerait qu'on doive changer la batterie principale du véhicule et qu'ils allaient donc faire la demande à Hyundai Canada. Et c'est là que j'en suis pour l'instant. Ce que je me doutais, c'est lorsque la mise à jour du BMS a été faite, la mise à jour du rappel, c'était probablement pour installer, oui, des mesures de sécurité. On les a vues. Il y a des pauses dans la recharge après 80%. Il y a des vérifications plus fréquentes qui se font. Et il y avait probablement du code qui avait été mis là aussi, de la logique, pour faire en sorte que lors de la recharge, si une anomalie était détectée avec la batterie, que le système pouvait éteindre tout, afficher ce message d'erreur-là et dire ben, allez chez votre concessionnaire, faire vérifier. Et c'est
probablement ce qui m'est arrivé ici. Le système a détecté quelque chose au niveau de la batterie qui fait que ma batterie tombe dans celle, semblerait-il, qui vont devoir être remplacées par Hyundai. Bon, alors je voulais partager ça avec vous. Je pense que c'est intéressant de voir qu'est-ce qui arrive lorsque on a besoin du remplacement de batterie. Ça, c'était mon cas à moi pendant la recharge sur une borne rapide. Ça peut peut-être aussi se produire pendant la recharge à la maison sur une borne de niveau 2, mais je ne peux pas confirmer. Mais ça va être intéressant de voir comment ça va se dérouler à partir d'ici. Je vous tiens au courant de la suite à travers une autre vidéo. Et d'ici là, je vous dis bonne route!